Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, voilà, on n'a rien fait cette fin d'année, on revient progressivement tout doucement. Alors moi, je viens avec vous expliquer ce qui s'est passé avec mon Kraton XB à 8e, refaire un petit blabla dessus, c'est toujours intéressant, hein, suite à la nouveauté qui est sortie du Kraton XB. Alors les gars, comme vous avez pu le constater, sur certaines réceptions, ça a été extrêmement violent pour moi, ça a été brutal. Ce qui a choqué tout le monde, c'est que j'ai sorti le différentiel avant. Oui, effectivement, ça a été le cas, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà les gars, comme je vous avais fait un petit peu ce débrief, la carrosserie, ça y est, hein, elle touche à son terme. Cette carrosserie, je l'ai depuis sortie de carton, donc je l'avais renforcée avec un scotch crocodile, ce qui fait qu'elle est encore là. Elle peut tenir encore, mais c'est vrai qu'esthétiquement, on voit qu'elle a pris un coup de vieux. Donc, voilà, hein, comme ce qui est super intéressant avec ces véhicules, d'année en année, on voit que les choses évoluent, hein. Donc, pour une première version EXB, je n'ai pas du tout été déçu. C'est vrai qu'à un moment donné, on l'a plus vu. Pourquoi? Parce que j'avais envie de vraiment passer un peu à autre chose, voir des nouveautés. Malheureusement, comme j'ai répété une première fois, les marques ne vont pas aussi vite qu'on a envie. Donc, c'est comme ça. Donc, les amis, franchement, je vais un peu parler du EXB 1/8e V2 et celui-ci. En termes de robustesse, pour moi, il n'y a pas énormément de différence, les gars. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément ce EXB, mais ça me gratte sous la main un petit peu. Mais celui-ci, déjà, la V1 fait extrêmement le boulot. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Franchement, pour ceux qui l'ont, dites-moi un peu vos avis dans les commentaires. Donc là, les amis, je passe dans le vif du sujet parce que c'est ce qui a choqué un peu tout le monde. Voici mon véhicule actuellement. Donc depuis que je suis parti de vacances et que je suis revenu, je ne l'ai pas du tout touché. Comme vous voyez, hein, il est plein de poussière. Donc là, les gars, voici le problème qu'il y a eu. J'ai le différentiel avant qui est parti. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous avez les 4 vis qui sont sortis du boîtier différentiel. Non pas parce qu'elles étaient mal vissées, c'est que ça fait déjà, je crois, 3 ans que j'ai ce véhicule et que je n'avais jamais changé le boîtier avant. Donc je l'ai fait durer. J'ai souvent eu des soucis à l'arrière, donc qui a été rectifié. Les soucis à l'arrière, pourquoi? Parce que en gros, j'avais mis les triangles V4, le véhicule était un peu plus rabaissé, il prenait des chocs assez extrêmes et j'allumais le boîtier de diff arrière sans arrêt. Donc du coup, je suis passé au triangle EXB RPM, c'est génial. Donc les amis, l'avant, je n'ai jamais eu de souci à l'avant de ce véhicule, hein, franchement pas du tout. C'est, comme vous avez pu le voir, une mauvaise réception. Qui a fait que aujourd'hui nous sommes là avec le véhicule. Donc là les gars, ce n'est pas très grave. J'ai déjà des boîtiers, hein, de rechange, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai simplement les gars, regardez, j'ai encore, bon ça se verra pas, mais j'ai encore toutes les vis, hein. J'ai les 4 vis qui sont là. J'ai les 4 vis qui sont là, c'est simplement que voilà, les pas de vis sont partis. Donc voilà les gars. Alors tout ce qui concerne les pneus, bah, mes pneus sont là, ils n'ont pas bougé du tout. Le châssis, depuis sortie de carton, il est là. Pourquoi je fais cette vidéo? Suite au nouveau Kraton EXB. Pour ceux qui peuvent encore choper la V1, les gars, allez-y. Pour moi, il n'y a pas extrêmement de différence, hormis les nouvelles pièces qu'ils ont mis. Ils ont mis une nouvelle barre en 2 parties, si je ne me trompe pas. Je parle un peu comme ça, mais je ne suis pas vraiment entré dans le détail du véhicule. Ils vous ont mis une direction un peu plus renforcée en alu et des boîtiers de diff en alu. Et je crois que des roulements un peu plus balais, si je ne me trompe pas. Mais à quel prix? À quel prix tout ça? Je trouve ça le prix commence un peu à grimper. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas gardé pour moi leur référence de personnalité de faire des véhicules roller. C'était vraiment excellent. Donc moi, celui-ci rivalise, hein, totalement avec la première version. Ça, voilà, j'ai pas besoin d'avoir tous ces équipements. Car je vous ai dit, hein, tout ce qu'il y a sur le véhicule est là. Sauf les triangles, les amis, et j'ai éclaté mes pneus une première fois. Au tout début, j'avais ce véhicule. Mais j'ai changé les triangles, les pneus et le support aileron où les vis ont pété. Donc le support aileron, je vais le mettre en RPM. Donc RPM, donc il n'y a pas de souci. Et j'avais tordu une fois la tourelle arrière. Mes amis, franchement, ce véhicule-là, j'ai peu investi dedans. Mais quasiment, il est full d'origine, hormis les amortisseurs, hormis, excusez-moi, les triangles RPM. Et depuis la fois où Yves m'a vu rouler avec, j'avais les barres de triangle tordues et les cales qui ne tenaient plus rien. Ben là, je suis carrément revenu aux cales d'origine, comme ça a été le cas depuis sortie de carton. Et le véhicule fait le boulot. Franchement, j'en suis vraiment satisfait. Alors moi, mon avis sur ce nouveau Kraton XB,
il est bien. Il est bien, c'est vrai que moi je suis pas du tout fan des configurations Spectrum parce que j'ai toujours été habitué au B-Wing. Il n'y a rien de mieux qu'au B-Wing, je pense que tout le monde le sait. Au B-Wing Castle, ça a été une référence. D'autres marques que je n'ai pas en tête, voilà. Et comme les moteurs Léopard, un moteur Léopard c'est très fiable. C'est ce que j'utilise en bateau, très peu en voiture. En voiture, je suis plus au B-Wing. Mais voilà les gars. Franchement, donc mon avis là-dessus, sur ce véhicule, je trouve qu'ils auront pu faire mieux. Ils auront pu faire mieux, ils auront pu mettre des différentiels peut-être plus gros. Vraiment donner au public d'avoir ce véhicule, mais avec vraiment des vrais changements. Voilà, après ça reste mon avis les gars, je n'ai pas vraiment… Franchement, je n'ai pas à me plaindre de ce véhicule. C'est vrai que clairement, c'est le mot, j'ai fait le con au niveau des rapports qui fait que j'ai éclaté les pneus. Mais je n'ai pas à me plaindre du véhicule, c'est pas une question d'être fan d'Arma. C'est aussi une question, moi je sensibilise pour une question de budget. Franchement les gars, pour ceux qui veulent le prendre, allez-y, il n'y a aucun problème. Le véhicule en soi, c'est un tank. Pour ceux qui veulent prendre la V1, qui n'ont pas énormément, extrêmement de moyens, la V1 les gars, regardez, elle est là. Vous avez vu tout ce que je mis dans la tête sur la dernière vidéo. Le véhicule est là et je n'ai pas de casse, juste à changer le support aileron et le boîtier diff à l'avant. Donc je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de réparation, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est mon châssis. Mon châssis sorti de carton, il est là. J'en ai jamais commandé du tout du châssis. Je l'ai malmené dans une carrière, tout, il est là. Le châssis, il est là, il fait le boulot. Donc moi, je suis en configuration B-Wing. Je suis en 150 ampères et en 40-82 en Léopard, 2200 kV et un pignon de 15 ou 16 si je ne me trompe pas. Et en cerveau de direction, je ne sais plus la marque. Mais franchement les gars, voilà, cette vidéo elle a été faite pour certaines personnes qui m'ont demandé où ça en était suite à mes derniers jumps avec ce véhicule. J'en suis vraiment content et je vous invite à tous, franchement, pour ceux qui peuvent choper encore ce modèle roller, n'hésitez pas les gars. Des fois, les nouveautés c'est très bien, mais il faut bien réfléchir avant. C'est comme là encore actuellement, je possède encore mon Kraton EXB 1/5e, dont j'en suis totalement content aussi. J'ai galéré au début en termes de pilotage, mais après maintenant j'en fais ce qu'on veut, backflip, front flip, comme le frangin au début, ce qu'il fait avec. On est simplement renforcé sur des 30 RPM sur le 1/5e et des calmes aussi les gars, ça s'arrête là. Donc moi, c'est vrai ce que j'attends de Arma, mais c'est vraiment j'ai envie de voir le successeur des Kratons. J'ai envie de voir les choses s'améliorer encore beaucoup plus vite. Une autre conception des choses. Alors leur base elle est très bien, moi elle me suffit. Il y a des défauts, hein, d'accord, ok, que d'autres ont constaté, que moi. Mais les gars, franchement, j'ai pas galéré avec ce véhicule. Voilà quoi, c'est un véhicule qui est génial, c'est un véhicule qui a une bonne réputation pour moi. Mais faites juste attention au prix, comme Traxxas, vous avez vu, 1700 € un Traxxas. On va où maintenant? Traxxas, il va monter maintenant à 2000 €, 2500 € le véhicule. J'espère qu'à ce prix-là, il y aura de l'or dedans parce que bon, là, pour me rajouter des bouts d'alu partout, c'est du n'importe quoi. Mais en tout cas, les amis, voilà, à ne pas regretter ce modèle UXB. Et pour finir, vous avez vu, mon différentiel n'a strictement rien. Il est là. Il est juste parti en vacances. Donc c'est vrai que moi, j'étais surpris, j'étais très choqué de ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que le boîtier avant il est très vieux. Là je peux le revisser, mais ça ne sert à rien, ça va recommencer à faire des siennes. Et là faites attention, ça aussi c'est un point où je relève, c'est bien de mettre des triangles RPM, mais quand j'ai acheté ce véhicule, RPM n'avait pas encore créé les triangles RPM UXB, ça avait créé que les V4, donc le véhicule était comme ça, j'avais beaucoup de problèmes, la tenue de route n'était plus pareille et tout. Donc voilà les amis. N'hésitez pas, hein. Franchement, regardez sur le site RC Fast Car. Je pense qu'il l'a déjà, il va pas tarder à l'avoir. C'est un tank. Moi, ça ne sert à vraiment rien que je rentre ce véhicule. Autant rentrer les pièces. Par contre, voilà, c'est ce que je reproche un petit peu, on va dire à Arma ou Horizon-B. Au lieu de me créer au lieu de créer un nouveau véhicule et vraiment améliorer leur conception, leur qualité des choses, ils ont préféré ressortir un EXB. On aurait dit comme si les marques, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à sortir, ils ne savent plus quoi faire en fait. Ils rament, j'ai l'impression que ça rame. C'est mon avis personnel encore une fois. C'est dommage, c'est dommage. Moi j'aurais préféré encore qu'ils me sortent des pièces, qu'ils les diffusent. Ça serait génial quoi. Ça serait génial d'avoir un kit, ouais ok ça serait cool. Mais 700 et quelques € la bagnole. Oh, ça y est, c'est bon. 400 balles, ok sans électronique, on est passé à 700.
720, j'ai plus combien avec l'électronique. Or que voilà, j'espère Spectrum va s'améliorer encore avec le temps. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, les gars, vous avez raison, chacun son avis. Moi, je suis là pour discuter RC. Je suis pas là pour convaincre, d'accord? Mais franchement, n'hésitez pas sur cette machine, les amis. Donc je vais voir si je vous fais cette vidéo de réparation du train avant. Je pense qu'il y en a beaucoup sur les réseaux. Je ne pense pas la faire. Sincèrement, je ne pense pas la faire. Et puis voilà, les gars. En tout cas, non, il est là. Vous avez vu le véhicule, hein. Il roule, il n'y a aucun problème là-dessus, les amis. C'est simplement que j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et puis, je vous demande de passer de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.